toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pièce d'élevage, ou plutôt de ma chambre en fait. Donc je fais cette vidéo essentiellement sur la demande d'un abonné, et vu que je vous ai jamais montré toutes mes installations. Donc on commence tout de suite par le terrarium de mes geckos léopards. Donc ici on a le terrarium de mes deux geckos femelles, donc Sully et Ficelle. Donc le terrarium il fait 60 cm par 45 par 45. Dedans il y a le truc classique pour des geckos léopards, donc les branches, lampe chauffante, un néon. J'ai essayé de vous en montrer une. Donc je crois qu'il y a Ficelle dans la boîte à mu. Donc ici on a Ficelle, donc mon dernier gecko. Excusez-moi si c'est pas très stable. Voilà. Donc plusieurs cachettes, des pierres, des plantes, des fausses plantes, une branche et une gamelle. Donc on a à peu près la même configuration dans le terrarium de mon mâle, donc que je viens de réveiller. Donc il est juste là, il s'appelle Yaniro. Donc lui il est c'est vraiment un gros gecko. Donc, voilà son terrarium, donc pareil, la configuration classique. Juste en dessous on a un terrarium que je n'utilise pas encore, mais je pense que je vais bientôt l'utiliser. Donc je sais pas pourquoi, peut-être pour d'autres geckos léopards. Juste ici on a mon Leiocéphalus personnatus. Donc qui est en train de se réchauffer. Donc il est vraiment joli. Donc je crois que c'est une femelle, je suis pas sûr. On a une gamelle. Donc une pareil, très simple, mais je compte le refaire car c'était plutôt quand elle était petite, mais là elle commence à grossir, alors je vais lui faire un beau terrarium dans pas longtemps. Juste au-dessus on a une rampe d'éclairage que j'ai faite moi-même avec une lampe à IVB. Ici on a une lampe chauffante. Ici on a une boîte d'éclosion de grillons. Et juste en dessous on a une boîte d'élevage de grillons. Après on passe au rack d'élevage de mes insectes. Donc comme vous pouvez le voir il y en a pas mal. Alors tout d'abord juste ici on a des verres de farine. Donc c'est vraiment des tout bébés. Si j'arrive à vous en montrer un. Donc voilà, là il y en a un juste au centre de la vidéo. Ça grouille de verres de farine, j'en ai vraiment beaucoup, j'ai eu de la chance. Donc des boîtes comme ça j'en ai 4, donc 2 ici et 2 ici. Ici on a des bébés grillons, donc qui ont quelques jours. Alors dans cette boîte là et cette boîte là on a des ténébrions. Donc je vais vous les montrer vite fait, mais c'est un élevage classique, hein. Donc je leur donne à manger de la salade et des confettis pour poissons, donc que je trouve en magasin. Donc vous trouvez ça dans tous les magasins. Comme substrat j'utilise de la farine que je vous ferai. Vous pouvez aller voir dans ma fiche d'élevage si vous souhaitez en élever. Ici on a des petits grillons, donc des grillons que j'utilise pour le nourrissage de mon Leiocéphalus et de mon feuille humain. Là c'est encore des bébés verres de farine et voilà. Ici on a encore des grillons adultes. Donc comme vous pouvez le voir là il y en a un. Donc il n'y en a plus beaucoup parce que je les donne à manger à mes geckos. Donc il faudrait que j'en rachète bientôt. Donc on passe à l'étagère. Donc je l'ai faite il y a pas longtemps, enfin je l'ai acheté il y a pas longtemps plutôt. Donc c'était une étagère, donc c'est une étagère utilitaire, hein, avec où les étagères peuvent se mettre où on veut. Donc on va commencer par le bas. Donc juste ici j'ai des boîtes d'éclosion de grillons qui pareil sont à chauffer en incubation. Donc on a quelques bébés grillons, je sais pas si on va bien les voir. Là on en voit quelques-uns. Juste ici. Donc ils sont pas encore
Je les ai pas encore mis dans la boîte définitive. Ici on a mon incubateur. Donc un incubateur très simple que j'ai fabriqué et présenté dans une vidéo. Ici on a des blattes, donc des blattes Red Runner. Donc j'ai commencé un élevage il y a assez longtemps, mais j'avais pas mis de tapis chauffant, alors elles grandissaient pas. Et depuis que j'ai mis un câble chauffant, bah elles ont pris 1 cm chacune. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous élevez des blattes, c'est vraiment chauffer. Chauffer, beaucoup même. Donc là c'est un câble chauffant. Juste au-dessus on a le terrarium tropical que j'ai fabriqué, donc que j'ai remis en route il y a pas longtemps parce que je l'avais éteint. Donc je vais vous cacher la lampe pour que vous puissiez le voir. Donc je l'ai un peu amélioré, j'ai rajouté quelques branches. Sinon classique. Juste au-dessus, on a. Donc, ça, c'était une boîte que j'avais prévue pour avoir une Elaphe guttata, un Pantherophis guttatus, pardon. Mais finalement, bah, le projet n'a pas abouti. Ici, j'ai un peu de sable, je crois. Et ici, c'est là où je range. Donc, ça, c'est une fiche d'élevage. Ici, on a des certificats de cession. Et j'ai aussi les mus, donc quelques mus que je garde. Donc ça c'est des gécolopards. Ça c'était une mue de Mépogona. Et ça c'est une mue du Leiocéphalus. Donc voilà, donc j'aime bien garder comme souvenir. Donc on va tout de suite passer au terrain de mes souris. Donc comme vous pouvez voir, il y en a une qui est sortie. Donc c'est le même terrain que mes gécolopards, mais bien sûr aménagé différemment. Donc comme substrat j'utilise du chanvre, donc classique pour les souris. Je vous conseille de ne pas utiliser de copeaux de bois et de bien vous renseigner avant d'en adopter. Donc tous les accessoires, que ce soit les échelles, la cachette ou les tunnels ou même le pot, je veux dire le truc qui tient le biberon. C'est moi qui les ai fabriqués, donc ça pour éviter de dépenser trop dans les souris. Après, là on a leur nourriture. Et vous pouvez voir qu'elle a commencé elle a fait son nid et elle a rebouché l'entrée. Elle rebouche l'entrée des fois. Donc c'est pas celle-là qui est en train de. Celle-ci, c'est pas celle qui va bientôt mettre bas, mais c'en est une autre qui doit être en train de dormir et se reposer. Donc juste à côté, on a des terrums que je n'utilise pas, mais que j'utiliserai sûrement si jamais, il arrivait que j'avais plus de souris. Là, on a leur nourriture. Et juste en dessous, on a des racks. Donc c'était des racks, un rack pour mes grillons, donc l'élevage de grillons. Avant, j'avais vraiment beaucoup de grillons avec un néon et tout ce qu'il faut. Maintenant, j'utilise pour entreposer mon matériel. Donc là, c'est de l'éclairage. Là, on a des moustiquaires. Donc c'est vraiment des trucs que j'utilise plus. Bon bah voilà pour cette partie-là. Ici, on a des branches, la colle à carrelage, enfin on a un peu de tout. Alors, on va aller à l'opposé pour aller voir le terrain de Montfelzuma. Donc ici, on a le terrain de Montfelzuma. Donc c'est un terrain Exoterra qui fait 45 par 45 par 60. Donc terrain tropical, bien sûr. Comme substrat, c'est de la tourbe avec de la tourbe. Oui, c'est ça, de la tourbe. Ici, j'ai rajouté de la mousse. Donc de la mousse The Homemade. Ici, on a plein de matériel que j'utilise pour l'entretenir. Donc, ah bah tiens, on voit la tête du Felzuma qui sort du bambou, mais c'est vrai, il a vraiment peur, donc on a du mal à l'observer. Là-bas, on a sa compote que j'ai posée sur une tablette que j'ai fabriquée, donc une tablette très simple. En fait, j'ai pris un bois et j'ai rajouté 2 pics pour pouvoir le planter dans le décor de fond. Donc on a une plante, mais c'est pareil, ce terrain-là, je compte le refaire car bah, j'aime pas trop la configuration. Donc c'était la configuration de départ quand je l'ai eue. Mais je vous avoue je la trouve pas super. Ici on a un tapis chauffant, les lampes, donc une lampe chauffante et une lampe à UVB. Et un autre câble chauffant, donc
qui est juste en dessous de la lampe à UVB. Bon bah voilà, vous avez découvert ma pièce d'élevage, ou plutôt ma chambre en entier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!